Fresh Morning. Fresh Morning. Ne vous trompez pas, on est bien jeudi aujourd'hui, c'est de la old school au programme. Mais pour les questions d'invités, on a donc Alda avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine avec le clip Genre de femme. Alda, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Alors, on est obligé d'avoir la forme quand on est ici. Genre de femme, c'est un nouveau produit, non? Non, c'est un vieux nouveau produit. Pourquoi un vieux nouveau produit? À cause du clip qui vient de sortir? Voilà, mais le son, il est disponible déjà à la radio et sur les plateformes de téléchargement libre depuis un an. Voilà. C'est quoi l'histoire du son? Alors, l'histoire du son, c'est pas une histoire, c'est plusieurs histoires et qui, à la fin, en fait, ont pour moralité, j'abrège comme ça en disant, le plus important, c'est de se focaliser sur soi et non sur les autres. Quelle image que tu as de la femme aujourd'hui? Parce que tu parles de genre de femme, c'est que tu as fait une observation. C'est quoi, les bases de ton observation et deux, les conclusions de tes observations? Maman Nanga, il a fraîche, oh. Tu es fâché ce matin contre moi. Je te pose une question simple. Comment non, il n'y a pas de... Non, il faut qu'aujourd'hui, tu sais, avec tout ce que ça dit sur les femmes aujourd'hui, on a l'impression que les femmes s'expriment vraiment. Il y a mon grand frère qui parlait encore de ça hier, quand on était ensemble. On a l'impression que les femmes... je ne sais pas comment dire, quoi, mais bon, ça fait du surplace, en fait. Dans la vie, dans la société, dans les activités, dans la participation même à l'évolution de la société et même à l'évolution de leurs conditions à elles-mêmes. Tu vois? On est où? On est au Gabon ou bien on est au Gabon? On est au Gabon. Parce que là, je voulais déjà commencer à parler beaucoup. Parce que quand tu parles d'un genre de femme par exemple, tu décris un peu les genres de femmes. Le genre de femmes qu'on rencontre dans la société. Exactement. Et qu'on attribue donc des stéréotypes. Et tu vois, donc c'est aujourd'hui, quand tu sors un son comme ça, qu'est-ce que tu veux réellement dire, quoi? On doit respecter la femme comme elle est, ou bien elle est comme ça, mais c'est juste un passage, après elle arrive à un autre niveau? Alors, sur ce son, après les leçons sont... Je crois que chacun peut tirer la leçon. Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est ton... La mienne. Alors moi, vous allez peut-être être déçus. Moi, je suis pas pour comme on dit un peu beaucoup chez nous là-bas, le finger pointing. Non, je suis pas pour le pointage du doigt, genre que oui, toi, regarde ce que tu fais, ce n'est pas normal en tant que femme, parce que je ne suis pas genre la personne qui va prôner la femme africaine, qui va dire que non, la vraie femme africaine, c'est celle qui a le kaba, Pour moi, la femme, c'est celle qui est bien, qui s'assume. C'est-à-dire que quand elle met son jean, elle est top. Quand elle met son kaba, elle est à l'aise. Quand elle met son foulard, voilà, pour moi, c'est ça. Et après, maintenant, rentrer dans, comme je disais, le pointage du doigt, non, ça, c'est pas vraiment moi. Mais il y a quand même dans ta chanson, on est au-delà de juste l'aspect vestimentaire. On est vraiment dans quelque chose qui concerne l'organisation, les valeurs, la personnalité même des femmes. On passe d'une femme au foyer à une prostituée, à une jeune fille qui malgré les difficultés, se dit qu'elle doit gagner sa vie toute seule. Donc il y a aussi ce côté-là, au-delà juste c'est vrai que tu n'as pas envie de pointer du doigt, mais au-delà de toutes les façons, la chanson parle. D'accord? La chanson parle. Elle ne parle pas suffisamment. En fait, tu as envie de contourner un truc là. Aujourd'hui, là, tu vas dire ça. Je pense qu'elle ne parle pas suffisamment. Tu as envie de continuer un truc là. Aujourd'hui, là, tu vas dire ça. Je pense qu'elle ne parle pas suffisamment. Voilà pourquoi on a besoin souvent que l'artiste vienne pour nous dire un peu. Non, je crois surtout qu'on n'écoute pas. On ne prête pas souvent l'oreille. Par exemple, dans la chanson, tu es habillé avec le papier journal que Gina présente ici tous les matins. Oui, est-ce que ça a un côté simplement artistique ou bien il y a un message caché derrière? C'est ça, tu vois? Non, là, sincèrement... Ça, c'est de nombreuses questions qu'on peut se poser. Mais déjà, on va avoir l'image qu'Alda porte de la femme au quotidien, quoi. Là, sincèrement, c'est juste de mettre mon pays en avant. D'accord. J'aime le Gabon, c'est chez moi. Et je me dis que s'il y a quelqu'un qui peut vendre, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons vendre chez nous. Voilà. Et le fait que justement, cette idée de l'union, c'est le producteur, c'est Anda X, justement, qui l'a émise. Et quand on présentait justement les vêtements que je devais porter pour ce clip, quand j'ai vu l'union, j'ai fait « Ah, ok, c'est quoi, c'est ce truc-là ?» Bon, d'accord, ok, on va voir. Et après, la styliste également, elle a très bien travaillé, elle a mis l'union en avant, elle a super bien...
Il y a une partie dans ta chanson où tu dis « Et toi, dis-moi qui tu es, quel genre de femme es-tu » Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en fait, chaque femme devrait en réalité se poser cette question, essayer de savoir qui elle est réellement? Je pense que c'est important. Hein. Sinon, après, tu fais comment pour avancer? Comment tu fais pour te donner des objectifs? Comment tu vois ton demain? C'est obligé. Je crois qu'on est tous, peu importe, femme, homme, être humain, on est tous quand même obligés à un moment donné de s'asseoir et quand même dire que... À quel niveau, toi, tu t'assois et puis tu te poses cette question. Tu travailles, tu es mariée, tu es artiste. Comment tu arrives à faire tout ça? Je suis une femme éparpillée. Non, c'est d'abord l'amour. L'amour de quoi? De ton mari, du mariage ou du travail? C'est l'amour de la vie. C'est l'amour de se sentir bien, de se sentir, on va peut-être pas dire accompli, mais d'aller sur le chemin de l'accomplissement par rapport à ce que tu vois pour toi-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que... C'est vrai que c'est beaucoup de prise, c'est beaucoup de temps. Il faut beaucoup jouer avec les horaires parce qu'il y a l'école, il y a les enfants, il y a le mari, il y a le travail, il y a le côté artistique que aujourd'hui, je suis en train justement d'essayer de remettre en avant parce que j'ai fait quand même une bonne petite période en mode disparition. Et c'est beaucoup d'énergie. Et il faut vraiment aimer justement pour pouvoir le faire. Trouver le temps pour l'enfant. Quelle est la place qu'occupe ton mari dans le milieu artistique? Lui, c'est mon fan numéro 1, c'est mon cobaye. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais au studio, quand je dois faire quelque chose, je fais toujours écouter et il me donne toujours ses... Est-ce que tu suis ses directives ou bien tu te dis, bon, il a écouté, je veux faire comme je pense, ça veut dire que comme j'ai fait là, c'est bon. Et s'il arrive qu'ils te disent quelque chose de négatif, que bon, là, le son, là, je n'accroche pas, quelle est la disposition que tu prends si toi, tu kiffes? C'est de retravailler. C'est de retravailler. Mais en général, l'expérience a montré que quand tu passes à une personne, il te fait il y a toujours une deuxième, une troisième personne. Il n'y a pas qu'une seule personne qui va te dire En général, ils sont au moins 2, 3. Et là, tu sens que bon, ok, repartons. Tu as parlé de cette période où tu n'as pas fait beaucoup de sorties. On est passé de Alda et la chanson Tu es rentré dans ma vie qui est restée dans la tête des gens et tout. Alda aujourd'hui qui chante Genre de femme. Est-ce que les différentes choses ou les différents événements qui se sont produits dans ta vie, ton mariage, la naissance certainement de tes enfants et ainsi de suite, ont eu, et là ça rejoint un peu la question de la fraîche, mais je veux que tu creuses beaucoup plus dessus, ont eu en fait un impact, ont changé la manière dont tu voyais ta carrière artistique. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est que pour ma carrière artistique, ma carrière artistique n'a pas été quelque chose de planifié. C'est-à-dire que je rentre dans la musique vraiment, comme on dit, c'est Dieu qui fait ces choses. Voilà. Je n'avais pas l'intention, je m'étais jamais dit que je vais faire chanteuse, on va me voir à la télé, mais ce sont les choses. Et avec du recul même, je me rends compte que finalement, je suis là même depuis le jardin. Je suis là-dedans depuis le jardin parce qu'à l'époque, une petite parenthèse comme ça, il y avait on disait que je crois que c'était le 12 mars, il y avait toujours les trucs au stade là où il y avait le président, il y avait plein de monde, il y avait les groupes d'animation et tout ça là. Et moi, j'étais au centre social d'Akébé. Et là, on ne nous a pas demandé, bien évidemment, on nous a transportés. On a dit que bon, allons-y. Et comme par hasard, je ne sais pas comment j'ai fait, peut-être le pointutisme, c'est moi qui me suis retrouvée devant en train de faire les chansons et tout ça là. Et à la fin, je me suis retrouvée avec une fleur pour aller donner et faire embrasser notre défunt président. Et c'est récemment justement que je pensais en disant que finalement, je crois que lui, il avait déjà écrit pour lui, il avait déjà tracé son chemin sans me consulter. Et puis bon, moi, je suis tout simplement. Mais pour revenir à ta question, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Mais comme je disais, la carrière, je ne l'avais pas planifiée. Mais après, quand ça vient, tu prends et puis tu essaies de faire de ton mieux. Moi, j'aime la chanson, j'aime la musique, j'aime chanter. Et ces choses qui se sont passées dans ta vie, est-ce que ça a eu un impact sur la manière dont tu chantes, dont tu appréhendes ta carrière artistique? Est-ce que ça
Ça a changé ta vision des choses? Oui, beaucoup. Parce que quand je commence justement la musique, je suis un peu, on va dire, l'enfant pourri gâté, je vais dire comme ça. Hein, dans la mesure où je ne sais pas comment on fait pour venir à une émission, je ne sais pas comment on fait pour un clip. Tout ce que je fais, c'est genre, je viens, je m'assois. Tu vois, et puis, va là-bas, je pars, voilà. Alors qu'aujourd'hui, je sais comment ça se passe pour un clip. Je sais qu'il faut de l'argent. Je sais qu'il faut avoir des connaissances. Je sais déjà pas mal de choses que, à l'époque, sincèrement... Tu savais pas? Je savais pas. D'accord, on va regarder encore une fois le clip et puis après, on va conclure notre entretien de ce matin. Ça marche. F2M. Tous les matins pour aller vendre au marché. Elle fait ça pour ses bambins, pour leur donner à manger. Mais Vanessa, la fille d'à côté, elle attend la nuit. Elle vend son corps, elle vend sa beauté. C'est pas gratuit. Et puis il y a Clémentine qui n'a pas ce genre de vie. Qui n'a pas ce genre de vie. Du lundi au lundi. Elle prie dans son église. Et toi, dis-moi si tu te reconnais. Te reconnais. Quel genre de femme es-tu? Dis-moi qui tu es. Qui tu es? Une femme indépendante. Elle n'a besoin de personne. Jeune femme belle, intelligente, ne compte que sur ses diplômes. Mais Angelina se débrouille un peu. C'est pas une intello, mais elle se construit un peu. Elle enchaîne les petits boulots. Pendant ce temps, Mélissa ne travaille pas. C'est son argent. Mélissa, c'est un homme qui lui donne ça. Et toi, dis-moi si tu te reconnais. Te reconnais. Quel genre de femme es-tu? Dis-moi qui tu es. Et si on arrêtait de juger, qu'on essayait de s'accepter, si on stoppait les préjugés, est-ce bien entre vous demander? Femme d'abord, 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 femme d'abord, 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 femme d'abord. Les Madura Milo, Banapoué, les Madura Milo, les Madura Milo, Banapoué, les Madura Milo, et toi, dis-moi si tu te reconnais. Te reconnais. Quel genre de femme es-tu? Dis-moi qui tu es. Alda avec le clip Le genre de femme sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, donc Alda, le clip est disponible sur YouTube. YouTube, hein? Oui. D'accord. Sur ma chaîne. C'est ta chaîne YouTube. Voilà. D'accord. Sur la chaîne, on peut retrouver d'autres clips. Les prochains clips arrivent quand, Alda? Écoute, l'idéal l'idéal c'est que ce soit très. L'idéal serait que ce soit très vite. Il faut là, vraiment. Chaque jour. Voilà. Mais après, bon, il y a des réalités qui sont là, hein, et puis tout ce que je peux dire, c'est que je fais de mon mieux. Et il y a pas mal de choses qui sont en train de se préparer. D'accord, Alda. Voilà. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, Dafresh. J'espère que les auditeurs vont retenir que c'est disponible déjà sur la chaîne Alda. C'est Alda officiel. Alda officiel, voilà. Oui. Voilà, et puis on peut voir le clip qui a été posté le 21 décembre 2018 et qui fait déjà son bout de chemin. Oui. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Bonne journée à vous également. Et et là, cette fois-ci, je te le dis en face d'Afresh, le jeudi, c'est mon jour. D'accord. Merci. Alda sur les 104.5.
Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.